Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps qui rejette légèrement sur son niveau des 79 000 dollars. On parlera d'Ether qui prend moins 4%, Hyperliquid qui fait un nouvel ATH qui explose à la hausse. On verra les clôtures ici qu'on a eu sur les indices US pour cette fin de semaine. Et on terminera par trois actifs qu'on a demandé d'analyser, ASST, Tao et Chainlink. Je commence directement par le BTC ici qui a été cherché hier du coup en clôture les 78 300. On a été cherché au plus haut, pas loin des 79 600 à peu près, 500-600, ça dépend des exchanges. Et là on est légèrement en train de corriger, on a buté sur cette zone de résistance, un chiffron psychologique, plus d'un point du price action, c'est un niveau qui est tout de même intéressant. Et à ce niveau-là, on est en train de légèrement corriger. Alors attention, ça c'est pas un top de marché, c'est pas parce qu'il y a une bougie rouge qu'il faut paniquer et que ça y est on va tout ravaler. Puis en plus on est de week-end, on peut s'attendre à une petite pause, un petit range comme ça sur ce week-end-là aujourd'hui et demain pour pourquoi pas avoir une reprise lundi. Après faut pas oublier qu'on a quand même bien performé. On arrive sur une extrémité haute. Là si je prends notre gros range, on est bloqué entre deux ranges, enfin entre deux bandes, un range long terme, extrémité basse vers les 60 000, extrémité haute vers les 80 000, et là on se retrouve au niveau de l'extrémité haute. Donc pour le moment, même s'il y a un gros bottom qui était validé ici, même si on est repassé au-dessus du tunnel daily, on est quand même sur un niveau de résistance. Donc pour ça, vous devez absolument être prudent. Maintenant, je trouve que même après ces impulsions qu'on a eues, le sentiment de marché a pas spécialement énormément switch. Alors je leur parlais dès le début comme quoi les gens ne croyaient pas à ce breakout. Sur la bougie d'hier, il y en a quand même certains qui se sont posé la question est-ce qu'on n'est pas sur un bottom. Certains ont coupé leur position short. Quand je dis on, c'est des personnes sur YouTube, Twitter. J'essaie de faire une moyenne de tout ce que je constate, mais je pense que la majorité n'est pas spécialement encore très bullish. Quand je vois des sondages de gros comptes qui sont postés sur les réseaux, qui se demandent est-ce que c'est le bottom ou pas, j'ai vu des sondages à 50-50. Donc on n'est pas non plus sur une majorité. Donc il y en a encore beaucoup qui pensent qu'on va faire un plus bas. Et tant que les gens pensent qu'on peut faire un plus bas, tant mieux, c'est clairement le carburant pour la suite au cas où on continue de monter. Maintenant, ça me surprendrait vraiment pas de faire une petite pause ou avoir une petite correction quand même, vu qu'on est sur un niveau de résistance, on a très bien performé. Maintenant, la pire erreur pour moi, ça serait ici de prendre un short, même si on est sur un niveau de résistance, on a toujours un price action qui est bullish, des moyennes mobiles orientés à la hausse, on n'a toujours pas pullback dans le 15 minutes, ça nous montre quand même le momentum qui est énorme depuis ici les 64 000 dollars. Et si on doit perdre le 15 minutes, il y aura le 1 heure qu'il faudra surveiller. Pour le moment, c'est une trend qui est haussière. Ceux qui se gavent le plus, c'est ceux qui sont longues, ceux qui sont bullish et qui font de la continuation de tendance. Et ceux qui perdent le plus, c'est ceux tout simplement qui prennent des shorts. Donc c'est sûr, prendre des shorts en contre-tendance qu'on est sur un niveau de résistance comme ça, j'ai envie de dire, ça peut se prendre, mais il faut vraiment avoir un bon signal, il faut avoir un bon money management, et c'est assez délicat. C'est-à-dire que la personne qui se dit, tiens, ici, j'ai une réaction vendeuse en 15 minutes, qui prend un short comme ça, le risk-reward, il est pas spécialement incroyable. C'est-à-dire que là, la personne, là, elle est toujours en position. Alors, à moins de faire du très très court terme et d'avoir une entrée très courte avec stop loss serré, ok, mais sinon c'est très délicat de faire de la continuation de tendance. Donc pour le moment, BTC, rien d'alarmant, tant qu'on n'a pas de top de marché, un bottom, comment il se manifeste, une inversion de notre dynamique, on le voit bien à ce niveau-là. On a une dynamique haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, qui est assez visible, et ici, on réalise AM top. On le voit bien, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break à la baisse. Si je mets des moyennes mobiles, on passe sous le 1 heure, on passe sous le 4 heures, le 1 heure fait office de résistance, le 4 heures fait office de résistance. Pour le moment, on en est très loin, on n'a toujours pas rebondi dans le 1 heure et le 4 heures. Peut-être qu'on va rebondir, mais avant, il faut surveiller les moyennes mobiles plus court terme, notamment le tunnel 15 minutes. Si on reprend ce genre d'impulsion qu'on a pu avoir, par exemple, là, c'était en novembre 2024, il y a eu l'élection de Donald Trump, si je dis pas de bêtises, c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là ou après? Non, c'était à ce moment-là. Donc automatiquement, forte impulsion à la hausse, ok. On voit bien que le 1 heure a été retesté longtemps après. Après, on épuise la tendance, c'est-à-dire que là, on est rentré dans un plus petit range, là sur la hausse, on voit que les impulsions sont plus faibles, jusqu'à temps qu'on rentre dans un plus gros range. Mais en tout cas, on voit bien que quand on a une bonne impulsion haussière, le marché ne repart pas comme ça en ligne droite directement. Quand on a une seule bougie haussière, on peut des fois avoir des ravalements. On le voit bien ici, ça s'était porté sur une news de Trump qui avait pris la parole, de mémoire, et le lendemain, on a tout ravalé. Mais quand vraiment on a une cassure nette avec l'enchaînement de plusieurs bougies impulsives, c'est très rare
que ensuite on ravale l'entièreté là en 2-3 bougies. Donc non, à la limite on posera un top plus tard. Par exemple, ici, on connaîtra une correction, mais ceux qui pensent que le marché va s'écrouler, il va y avoir une bougie rouge qui va revenir chercher 55 000 $, c'est vraiment pas le scénario le plus réaliste. Donc voilà, en tout cas, on retrouve de la volatilité, ça fait plaisir. Court terme, toujours le même mindset, la même façon de procéder. C'est de la continuation de tendance. Il y en a beaucoup qui m'ont sollicité sur comment installer ici les tunnels Vegas. Je vous avais montré dans le Discord, hein, relativement simple. Aller chercher indicateur, c'est le tout premier indicateur à ce niveau-là. Vous l'ouvrez ici, visitez le site, vous faites ajouter aux favoris et vous allez l'avoir. On m'a également demandé est-ce que je le couple avec d'autres indicateurs. Moi j'aime bien le coupler avec ici des points pivots, ok, qui sont déjà mis dans l'indicateur. Vous pouvez afficher ou masquer à ce niveau-là. Et c'est tout simplement des niveaux daily, weekly, mensuels qui font office de support, de résistance en fonction de comment on a des clôtures, des hauts, des bas en fonction des précédentes données. Alors, si c'est en daily, on prend la journée d'avant. Si c'est en weekly, on prend la semaine d'avant, etc., etc. On a des données très précis et ça nous permet de voir. Alors là, faudra recalculer les nouveaux points pivots weekly et mensuels parce qu'on a tout explosé à la hausse et on en est très loin. Mais en tout cas, ça fait le taf, que ça soit des extensions de ces points pivots ou les points pivots principaux. Et de mémoire, on a posé un bottom pile poil là sur support 3. Un support 3, c'est toujours un niveau où quand on y va, souvent, c'est rare que le marché ignore cette extrémité. C'est très rare hein, qu'on retourne chercher des supports 3 en mensuel. Là, je suis en mensuel. C'est très très rare. Mais quand on y va, souvent, c'est des bottoms. Historiquement, vous voyez ici, support 3, on a posé un bottom pile poil dessus, on a méché dessus, et là, crack FTX, support 3, pareil. Donc, historiquement, je vous donne ici un petit tips pour ceux qui cherchent une stratégie, on est sur du long terme hein, ici, hein, parce que ça, ce type de setup, si vous prenez qu'un seul actif, ça va s'enclencher peut-être une fois par an et encore. Mais si vous couplez plusieurs actifs, ça marche sur le SP500, ça marche sur beaucoup d'actifs. Des extensions avec des points pivots mensuels, S3, c'est souvent des zones où, si on touche, c'est tellement des zones de survente, on peut parler d'anomalie, carrément le prix il est descendu très vite, que souvent on s'arrête pile poil dessus. Vous voyez, à ce niveau-là. C'est très précis. Maintenant, c'est une fois tous les 6 mois, 1 an, voire plus. Hein. Vous voyez là, ça c'est très longtemps. Vous voyez, support 3, magnifique rebond. Donc voilà, petit tips, hein, ceux qui des fois se cherchent sur trouver une stratégie, trouver une manière de procéder, localiser des zones. Là, je parle vraiment pour ceux qui s'intéressent sur du long terme, plutôt pour des investisseurs ou des traders à long terme. Voilà un petit conseil que je peux vous partager qui marche très très bien. Après, je vous rappelle, hein, ça vous permet juste de localiser une zone, ça vous dit pas signal d'achat, signal de vente, où est-ce que vous mettez votre stop, votre modèle management, etc. C'est à vous ici de faire le taf ensuite. Donc voilà, BTC, pas grand chose à dire de plus pour le moment. J'ai la même stratégie, continuation de tendance court terme, comme je vous apprends en permanence. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair quand je commence à parler de continuation de tendance, comment je procède, ma façon de procéder, que ça soit sur BTC, les alts, etc., avec des tunnels? N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, vous me les mettez en commentaire sous cette vidéo. Prochaine vidéo, je prends quelques questions et j'y réponds en direct avec vous, parce que pour moi, il y a des choses qui sont fluides, hein, des fois dans ce que je dis, parce que ça me semble logique, hein, alors que peut-être pour vous, c'est pas spécialement logique, parce que je l'explique d'une mauvaise manière, peut-être quelque chose de trop complexe, ça dépend bien sûr de votre niveau, mais en tout cas, n'hésitez pas à me partager tout ça. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, globalement, il a quand même cassé en daily cette grosse zone de résistance, hein, les 2400 $. En weekly, pas encore, faudra attendre la clôture weekly qui arrive demain soir, mais en daily, c'est plutôt pas mal. Idéalement, je vous l'ai montré hier, on ne veut pas repasser sous les plus bas des bougies impulsives. On prend toutes les impulsions daily, on ne doit pas repasser sous les plus bas. Ça, quand vous avez une très grosse impulsion haussière, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour voir qu'on a un ralentissement du momentum. On peut le faire par exemple sur cette phase haussière. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un premier breakout, qui est ici, on prend tous les points plus bas et on regarde est-ce qu'on a clôturé en dessous. Le point plus bas, non. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. On mèche mais on clôture pas en dessous. Celui-là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non. Là non. Là non. Et là, celui-là est clôturé par cette bougie impulsive. Donc à partir de là, on voit que on a pour la première fois depuis peut-être une dizaine de jours, le plus bas d'une bougie haussière, on clôture en dessous. Ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut pas dire que ça y est, on va faire un moins 30%, mais ça nous dit il y a un ralentissement. On voit qu'ensuite, on a une phase de range de consolidation pendant un moment. Ça, c'est une bonne stratégie. Ça vous permet clairement de voir quand on a
un marché qui perd tout simplement son momentum. Plusieurs manières de voir ça, mais en tout cas, moi, les impulsions haussières, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, et ça me permet, alors ça marche sur plusieurs unités de temps, bien entendu, et ça permet de voir tout simplement quand le marché est potentiellement en train de perdre sa dynamique, alors pas spécialement sa dynamique, mais au moins son momentum. Pour le moment, ce plus bas n'a pas été cassé, donc rien d'alarmant. Ça serait bien de ne pas passer également en dessous de cette zone-là, parce qu'on voit que c'est un pivot assez important, là, $2400, chiffre psychologique, c'est là où on a posé un top, là on est passé au-dessus. Si on peut avoir parfaitement un break pullback pour avoir une continuation de tendance, ça peut être assez intéressant. Mais ouais, le mieux c'est de pas passer sous les $2320, sinon on serait ici sur pas un top de marché non plus, ça n'inverserait pas toute cette dynamique haussière, mais on pourrait rentrer dans un range et après il faudra surveiller la résolution du range où là, si oui, on casse à la baisse, là ça sera un peu plus problématique. Sur du court terme, en plus, il a beaucoup plus poussé hier Ether que BTC. En fin de soirée, là, 22-23 heures, on a été faire des plus hauts. Pour le moment, voilà, on a le tunnel 3 minutes qui nous a lead la tendance pendant plusieurs jours, là, de jeudi, vendredi, samedi. À chaque fois, on avait un pullback dedans, ça réagissait plutôt bien. Là, il y a eu une prise des stops et des liquidations court terme. Quand on a des forts mouvements comme ça, en 15 minutes, vous voyez, il y a tellement de leviers et d'ouverture de position qui ont eu lieu que une bougie peut se réaliser très rapidement, moins 5%, on liquide les leviers, x 100, x 75, x 50. Là, on en sort pas mal, tous ceux qui ont FOMO. Donc un petit long squeeze, et là, pour le moment, on consolide pile poil dans le tunnel, 15 minutes. Compression 15 minutes, 3 minutes. Si on a une résolution à la hausse de ce 3 minutes, l'objectif, il est de retester à ce niveau-là la ligne de coup de cette petite pattern de distribution qu'on a mis en place. Donc pareil, Ether, rien d'inquiétant, on attend également les clôtures weekly, en tout cas on est très bien parti pour avoir une magnifique clôture, et ici sur du court terme en tout cas on est bullish. Après ce qu'il faut surveiller c'est qu'on revient comme ça chercher nos zones de rechargement de short, la ligne de coup qui est à peu près ici, on a parlé juste avant, c'est dans cette zone, faut pas poser un top, parce que si on fait ça, là oui, ça peut être une structure un peu plus bearish, pas pareil qui nous inverse toute la dynamique, mais plutôt court terme, où on aurait une inversion, et on pourrait retracer davantage. On n'en y est pas encore, mais en tout cas c'est quelque chose toujours à prendre en compte. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ici la charte ETH-BTC. Et plutôt bien, on va continuer et confirmer cette clôture daily au-dessus de ce sommet-là. J'espère bien, en tout cas c'est plutôt bien parti. On a eu une très forte impulsion haussière. C'était le 19 août ici, où Ether a surperformé totalement face au crypto, au BTC et même à pas mal d'altcoins. Maintenant, ouais, globalement, faut pas repasser sous cette zone-là. Même déjà revenir aussi bas, réintégrer ou au moins ravaler une partie de cette hausse, ça serait vraiment pas bon. Donc là, ouais, si on fait ça, ça nous montrera que le BTC reprend le lead face à Ether. Mais pour le moment, on reste dans cette trend qui est haussière. On est repassé au-dessus du tunnel daily, le 4 heures qui est passé au-dessus du daily. On a toutes les monobiles orientées à la hausse. Et là, on est vraiment dans une dynamique qui me montre que, pourquoi pas, Ether pourrait lead le BTC et passer pas passer devant d'un point de vue capitalisation, mais au moins sur une partie du cycle. Alors je dis pas que le cycle c'est demain, mais sur une horizon de temps de 2-3 ans, pourquoi pas avoir un retracement de l'entièreté de cette tendance baissière et revenir par exemple chercher sa zone de rechargement de short. C'est pas impossible. Le gros signal vraiment, c'est de passer au-dessus de ce niveau-là. On casse ce sommet-là, on casse les 0,382, là il y a vraiment de grandes chances d'aller chercher cette zone-là. Là il y a un point d'intérêt à ce niveau-là. Si on fait ça, on aurait clairement un upside assez important. Ether aura la place de surperformer face au BTC. Ensuite, analyse de hype. Hype qui se décorrèle totalement des cryptos sur cette journée d'aujourd'hui. On a été chercher au plus haut les 80 $. Au final, on n'est pas loin là des 118 de Fibo, qui est une target qu'on a mentionné depuis qu'on a fait un nouvel attache. La clôture daily est un peu timide quand même. On a une mèche assez importante. On voit qu'on a une contrepartie en face, des vendeurs qui se manifestent, qui nous inversent pas notre dynamique, mais qui sont quand même présents. Idéalement, il faudrait pas repasser sous cette zone-là. On peut affiner en 4 heures là. Mais ouais, cette zone-là, elle est plutôt pas mal. Globalement, il faudrait pas repasser sous cette bougie de liquidation. Il y a eu un gros dump à ce niveau-là. Hype qui a pas mal corrigé quand même. Moins 10% sur cette mèche. Ça serait bien de pas repasser en dessous. Pareil, quand je dis ça, c'est à long terme, ce sera pas catastrophique. On se met toujours en weekly
pour vraiment évaluer la tendance long terme, mais en tout cas sur du court moyen terme, ça nous montrerait qu'on perd le momentum. De toute façon, il y a juste à regarder les moyennes mobiles. Si on passe sous ce niveau-là, on perd le 15 minutes. Ça sera pas terrible. À voir si le nerf vient s'aligner avec cette zone. Maintenant, hype, c'est très bullish. Nouvelle ATH, extension de Fibo, toujours activée, hein, 1,58, 100% d'extension, entre les 83 et les $100. Ça, c'est si on prend ce mouvement-là. Maintenant, on peut en checker un autre, avec cette zone-là, le plus haut, le plus bas, à ce niveau-là. Et ici, mettre des extensions. Ça nous donne entre les 92 et les 100. Donc, tout nous montre hein, que ce chiffre rond psychologique des $100, ça va être un niveau qu'il va falloir absolument surveiller. Alors, ceux qui veulent prendre leur profit sur cette zone-là, pensez à mettre légèrement en dessous des $100, sinon vous prenez le risque de ne pas vous faire exécuter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre leurs ordres de vente tout simplement sur les $100 pile poil, parce qu'ils veulent pas se prendre la tête, ils sont pas au courant, etc. Si vous voulez être exécuté avant eux, mettez légèrement en dessous, c'est clairement mieux. Mais en tout cas, hype est plutôt bien parti. Le plus important comme ça, quand vous faites de la continuation de tendance, c'est toujours d'avoir une invalidation. Et l'invalidation, c'est toujours sous un plus bas. Ici, on prend le plus bas de cette mèche-là. Si on se dit qu'on a une clôture bearish, hein, clôture avec une bougie rouge sous cette zone-là, là, on peut parler clairement de retracement probable sur du court terme. Ce qui nous ferait dire que on est sur un top de marché moyen long terme, c'est vraiment l'élaboration ici d'une structure de retournement type M-top, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Donc toujours plus de chances que ça casse par le haut et qu'on continue dans cette tendance haussière. De toute façon, hype est toujours sous-évalué et a le potentiel en tout cas de rentrer dans le top 5 CoinMarketCap de ce que je vous avais dit. Au niveau des altcoins, donc pour ceux qui veulent trader les altcoins, même si j'en ai pas spécialement parlé, je vous rappelle, hein, vous avez ce tableau pareil que je vous invite à installer, qui vous permet de voir rapidement les altcoins qui surperforment et qui sont dans une bonne tendance, hein, que ce soit en daily, weekly, mensuel. Et également ce graphique-là qui vous permet de voir les altcoins qui surperforment le BTC. On voit qu'il y en a qui sous-performent, par exemple c'est le cas ici, c'est quel actif ici, je vois pas parce que j'ai ça qui est activé, on va enlever, hop, parfait. C'est BNB, BNB sous-performe le BTC. C'est pas une crypto que je vais trader actuellement, vu qu'elle est plus faible que le BTC. Uni pareil, c'est pas incroyable. Par contre, on a ZEC très fort, XRP très fort, Bitcoin Cash pas mal également, Hype bien sûr très fort, Ether c'est pas mal. Mais vous voyez, du AVAX c'est pas terrible. Donc vous voyez, avec ça, là je vous en ai donné quelques-unes, ça vous permet de vous dire, ok, j'ai cet altcoin là, qui est encore meilleur que le BTC, que je peux aller check. Là, je peux pareil, faire de la continuation de tendance avec une altcoin qui performe encore plus. Pareil, vous voyez, 3 minutes qui fait office de support, toujours. Alors qu'actuellement, BTC, on a cassé le 3 minutes, ce qui vous montre tout simplement que on a des altcoins qui sont encore plus intéressantes que BTC à trader. C'est le cas de ZEC. Il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai pris ZEC, j'ai utilisé cette charte, on a ZEC, comme je l'ai dit, on a XRP, on a Ether, qui est plutôt pas mal. Et là, c'est plutôt la performance face au dollar sur la semaine là. ZEC a été très fort, PEP aussi, XRP, Bitcoin Cash, on voit les plus gros ici, qui ont fait une meilleure performance que le BTC. STX, WIF, Paul également, ça a été plutôt pas mal. Allez, rapidement, le marché US. Tac. Bon, on a eu une autre clôture à ce niveau-là. Au final, il s'est pas passé grand chose de plus. Donc je vais faire très rapide, hein. Je vais globalement redire ce qu'on a vu hier hein. Sur l'SP500, tant qu'on ne réintègre pas cette zone-là, il n'y a rien d'alarmant, on est juste sur un pullback, donc rien d'inquiétant. Si par contre on commence à retester ici, faire un M-top, ça sera bearish. Si on commence à repasser sous cette zone-là, ça sera bearish. Sinon pour le moment, tant qu'on est au-dessus de cette polarité, le plus probable c'est de continuer à faire des plus hauts. Oubliez pas que le mois de septembre, c'est pas le meilleur mois en général pour les risk-on de manière globale. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100%. Cette fois-ci, on va pas performer, mais de manière générale, c'est pas le meilleur mois. Et ensuite, on a ce niveau de support sur le Nasdaq. On est venu le retoucher. Pour le moment, on a une première réaction acheteuse sur les unités de temps inférieures, mais pour marquer un bottom, ce serait bien de passer au-dessus de cette zone-là en clôture H4 et même de regagner le poke, ou si c'est le cas, là oui, on pourra chercher l'extrémité opposée. Au niveau des actifs, ici, j'ai ASST. Hop là, on va se mettre sur du mensuel, très peu d'historique, je l'avais analysé il y a pas longtemps, ça me parle. Moi j'aime pas les pump and dump aussi rapides, hein, ça pump, M-top, on retrace tout autant. J'ai fait une analyse il y a pas si longtemps que ça, au vu des flèches ici. Le signal, il est très simple. Hein. Moi que je surveillerais si en tout cas je voulais acheter ce type de chart, c'est la cassure de ce niveau-là. Parce que là on aurait une inversion de notre dynamique
Si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, on est sous le 4 heures, sous le daily, on commence à casser le 4 heures, le daily, on en est pas loin. Ça serait vraiment la cassure de la ligne de coude, ici. Passer au-dessus de cette zone-là, et là, on aurait à ce niveau-là creux, sommet, creux plus haut que le précédent, break. Et là, si on pull back, on pourrait rentrer dans une tendance haussière, hop là, un peu similaire à ce qu'on a fait ici. Vous voyez, le creux, le sommet, le creux plus haut, et ici, le break. Donc, plutôt sympa de ce genre de pattern. Ça s'achète clairement avec une invalidation, soit en cas de réintégration, comme ça, soit en cas de cassure d'un des plus bas. Ça dépend si vous êtes plutôt agressif ou passif sur votre façon de faire. Mais en tout cas, tant qu'on ne casse pas ici, je serais plutôt méfiant, parce qu'on est quand même dans une tendance baissière, tant qu'on n'inverse pas cette dynamique. Au niveau de Tao. Tao, plutôt correct, ce qu'il est en train de nous faire. Il réagit toujours sur, ici, l'extrémité basse des 200 $, un niveau clé depuis maintenant, à bientôt faire 3 ans, hein, depuis, ça, 2024, là, 2027 plutôt, ça fera 3 ans. Un niveau qu'il aime bien, visiblement. À chaque fois, on a des réactions acheteuses. Là, on a une bonne bougie en daily. Ça, il me semble, c'était un trade qu'on avait vu qui était possible à prendre si on cassait ce sommet-là, vu qu'on a réussi une inversion de notre dynamique. Au final, on a cassé la ligne de coup à ce niveau-là. Inversion de notre dynamique, on le voit si je mets des moyennes mobiles, on est passé au-dessus du 4 heures, on est pile poil dans le daily, mais on est passé au-dessus du 4 heures, le 1 heure qui fait office de support. Pour le moment, la target, elle est assez simple, hein, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Quand vous jouez comme ça sur des grosses amplitudes, avec des extrémités et des zones de support, de résistance, avec quand même une extrémité de 100% quand même. Hein. C'est-à-dire qu'entre les deux extrémités, on a un écart de 3%, c'est plutôt pas mal. L'idéal, c'est de jouer comme ce type de trade. Quand on a une structure en W et un break, on va chercher un TP sur l'extrémité opposée. Et bien sûr, validation sous le plus bas. Voilà, ça c'est classique. Hein. C'est-à-dire que là, si on commence à passer sous cette zone-là, c'est un signal quand même bearish pour la suite parce qu'on aurait la cassure d'un creux important. Donc maintenant, objectif sur Tao, tant qu'on n'a pas une inversion dynamique, les 350 $. Sur du court terme, c'est plutôt pas mal. On est passé au-dessus du 3 minutes, on l'a cassé, bon, la charte ressemble un peu au BTC, quoique, non, BTC n'est pas revenu chercher aussi bas. Hyper liquide plutôt. Hyper liquide, on est dans le 15 minutes. Je vais vérifier, mais je crois que c'est Hype. Non, pas Hype BTC, Hype tout court. Ouais, un poil plus haut, mais la charte fait un peu penser à Hype. Compression 3 minutes, 15 minutes. Plutôt une zone où on cherche des achats, d'accord, c'est le premier contact dans le 15 minutes après la cassure du 3 minutes. Si on casse, l'objectif c'est au moins de retester cette zone-là, ici. On a marqué un sommet, globalement, notre zone de rechargement de short. 0,118, 0,786, hop, je vais plutôt mettre ma zone ici. Ou si les vendeurs qui ont marqué un top à ce niveau-là, c'est dans cette zone qu'ils chercheront à le faire pour aller plus bas. Tao pas mal, j'en ai pas en portefeuille, j'en ai pas racheté pour le moment, je ne sais pas s'il y aura une hype sur l'intelligence artificielle. Je sais que c'est une crypto qui est très mainstream, beaucoup en parlent, beaucoup le l'ont en wallet. C'est pas pour ça que ça ne performera pas, mais je suis un peu moins fan des cryptos que tout le monde possède. Maintenant, bon, ça reste une crypto quand même connue, c'est sûrement la meilleure crypto dans le domaine de l'IA. À voir comment ça évolue par la suite, mais je vous rappelle, c'est pas parce qu'une crypto a déjà très bien performé un cycle qu'elle performera à nouveau. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on tient cette extrémité basse ici, l'objectif c'est d'aller faire des nouveaux plus hauts, au moins l'extrémité haute du range. Après c'est plutôt une compression, des sommets de plus en plus bas et des creux au même niveau. Si on commence à break ces sommets-là, là on aurait clairement une inversion de dynamique avec cette fois-ci sûrement des creux, des sommets de plus en plus haut pour aller chercher l'extrémité opposée. Tao pas mal, ce qu'on est en train de faire, mais ça nous pousse quand même à mettre une invalidation si on passe sous les plus bas. Et ensuite, je termine avec Chainlink qui a très très bien poussé sur les derniers jours ici. Souvent, Chainlink est quand même corrélé à Ether. Quand Ether performe, Chainlink suit assez souvent. Plus 50%, donc là-dessus c'est plutôt correct. On n'est pas loin de sortir de cette zone morte. J'aime bien appeler la zone morte ici sur Chainlink. En fait, ça correspond à quoi? Depuis 2022 sur Chainlink, on a deux gros ranges, d'accord? On a ce gros range là, qui a duré quand même pas mal de temps, qui a été cassé à la hausse, hein, qui nous donne ici notre value area high de ce range là à ce niveau-là. On a un nouveau gros range qu'on a mis en place ici, avec une value area low, qui est à ce niveau-là. Et on voit que on a consolidé dans une partie où il y avait très peu de volume, ce qui fait que maintenant si je mets un volume profile sur toute la zone, on l'a comblé, hein.
on voit bien, c'est globalement comblé avec des pics ici de volume, mais ce qui fait que cette zone morte, en général, je suis pas très fan. Soit je me positionne en tant qu'acheteur sur la pression de value area high, soit en tant que vendeur sur la pression de value area low, ou soit je suis acheteur si j'ai une réintégration de cette pression de value area low. Mais les zones mortes comme ça, c'est pas les meilleures zones. Donc là, c'est pas mal ce qu'on fait comme sur Chainlink, on casse un niveau important. Techniquement, on inverse notre dynamique baissière. Ce bear market est inversé, est invalidé sur Chainlink. Pourquoi? Parce qu'on casse un précédent sommet weekly, on casse également nos tunnels daily. Donc on peut partir du principe que Chainlink est à nouveau dans au moins un range, voire une tendance haussière. Alors bien sûr, si on commence à réintégrer, repasser sous les plus bas, on invalide. Mais en tout cas, ce bear market qui a eu lieu, on a quand même bien corrigé sur Chainlink, moins 70%, le fait de repasser au-dessus de ce précédent sommet, casser le tunnel daily, mais on peut dire on y est, on a techniquement une inversion de notre dynamique. Maintenant, on est quand même sur résistance. Là, c'est un niveau clé, précédent de value area low, et price action, c'est un niveau clé également, on le voit bien ici. Résistance ici, support ici, bon bah automatiquement résistance à ce niveau-là. Si on commence à s'y installer, on break, on pull back, ça peut être une bonne zone ici pour rentrer en position avec une invalidation sous ce plus bas, ou alors si on a vraiment un trade long terme sous ce plus bas là et targeter des nouveaux sommets, value area high ici ou à ce niveau-là, ces sommets là. Voilà globalement sur Chainlink et ce que vous m'avez demandé d'analyser. N'hésitez pas à m'en donner d'autres, je les ajoute au fur et à mesure. Soyez prudents ce week-end là si on a de la volatilité quand même sur BTC et les altcoins. J'ai terminé, je vous rappelle ceux qui veulent profiter, vous avez encore jusqu'à fin août pour les 8% de bonus de dépôt jusqu'à 5000 euros et vous avez jusqu'à 300 euros offerts pour tous ceux qui rejoignent OKX en ce moment avec des missions qui sont plutôt simples à réaliser et même si OKX n'est pas l'exchange principal, n'hésitez pas à le rejoindre, vous pouvez récupérer 300 euros et après vous faites ce que vous voulez avec, c'est en BTC, vous pouvez les vendre, vous faites bien sûr ce que vous voulez là-dessus. J'ai tout terminé, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.